Cette belle journée qu'il nous a donnée. La vie dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que dans son amour, il permet qu'on puisse bénéficier encore du souffle de vie. Louer Dieu pour nous est un signe de respect. Louer Dieu pour nous fait partie de notre identité. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever encore une fois pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin va être dans Matthieu 16, de 13 à 19. Matthieu 16, de 13 à 19, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le ciel du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, dans notre vie comme étant créature de l'Éternel, créature du Dieu Tout-Puissant, nous devons réaliser le moment d'arrêt. Jésus, ici, dans ce récit, il a fait un arrêt. Ici, il ne s'agissait pas de prêcher, non. Il ne s'agissait pas d'aller gagner les âmes, non. Il a fait un arrêt. Le thème de ce matin, c'est « Qui suis-je » Qui es-tu? L'arrêt dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, est une chose très importante. Ça nous permet de nous examiner. Ça nous permet de nous repositionner. Qui dites-vous que je suis? L'arrêt qu'il a fait, ce n'est pas un arrêt de dépression, non. Ce n'est pas un arrêt pour dire je fais un arrêt, après je vais faire un divorce, non. L'arrêt qu'on parle ici, c'est un arrêt messianique, un arrêt de Dieu. De Dieu qui veut réexaminer les choses, voir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est pour l'Église. C'est quelque chose qui est pour la vie de couple. C'est quelque chose qui est pour la vie personnelle. Le Seigneur veut nous dire que nous ne sommes pas de machines. À continuer toujours à travailler.
il veut quand même nous inciter à avoir un temps d'examiner nos vies, d'examiner ce qu'on fait, d'examiner où on est, d'examiner qu'est-ce qui ne marche pas, comment on peut changer les choses, d'avoir aussi l'opinion des gens. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où tu es dans ta vie présentement. Je ne sais pas dans quelle direction tu veux aller. Mais la parole de Dieu, quand elle nous est donnée, c'est pour un but. Amen. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour un but. Qui suis-je? Souvent, quand on pose la question aux hommes, qui es-tu? On est pressé de répondre, ah, je suis avocat. Je suis docteur. Mais on se rend compte que des fois, on n'a pas besoin de cette identité. Quand on voyage, on nous pose la question, qui es-tu? Tu sors ton passeport, je suis Canadien. Alléluia. Quand tu es dans la chambre, qui es-tu? Je suis le papa. Avec l'enfant, on est le papa. Notre identité, en tant qu'humain, dépend parfois du positionnement, de l'endroit où on est. Qui es-tu? Tu ne peux pas dire avec exactitude ce que tu es. Tout ce que tu révèles chez les gens, c'est la sommation de ta vie. Ce que tu as vécu, ce que tu as enduré. Pour la femme, il va dire, qui es-tu? Elle va commencer par donner son nom. Je suis Sona. Après, elle va dire, voilà, je suis douce, ainsi de suite. Alléluia. Qui suis-je? Dans ce message ici, c'est comme un arrêt personnel. Les disciples n'ont pas dit à Jésus de s'arrêter. Non, c'est un arrêt personnel. Bien-aimés, nous devons, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, avoir des arrêts personnels dans notre vie chrétienne, dans notre vie de couple. Un couple qui n'a pas d'arrêt, c'est un couple qui est vieux, qui est voué à l'échec. Une vie chrétienne qui n'a pas de repositionnement, c'est une vie qui va tomber dans la routine. Et on perd l'essence même de la vie chrétienne. Qui dites-vous que je suis? Les disciples, quand ils ont répondu, ils ont commencé par répondre de ce que les gens voyaient de loin. Ce que la foule disait de Jésus. Les gens disent des choses de vous. Celui qui va faire la politique, quand on demande qui suis-je, il va s'intéresser beaucoup plus aux considérations de la foule. Parce qu'il vise une poste. Il vise une place. Mais toi, bien-aimé, ton regard, ta vision est placée vers l'éternité. Dans tout ce que tu fais en tant que chrétien, il faut qu'il y ait le positionnement à partir de Jésus-Christ. Le positionnement doit être à partir de Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit ce que la foule pensait. Après, Jésus a dit, et vous? Alléluia. Amen.
bien-aimés, et vous. La foule peut dire, je m'en fous. Alléluia. Et vous? Et vous, mes frères, que dites-vous de moi? Et vous, mes frères, qui vivez avec moi chaque jour, quelle est l'image que j'affiche vis-à-vis de vous autres? La considération de la communauté, la considération de l'Église, la considération des frères et sœurs, la considération des gens qui sont autour de moi. Jésus ne s'est pas fié à la foule, mais il s'est retourné aux proches, aux gens qui sont intimes, à l'Église. Oh bien-aimés, l'Église est une famille pour nous. L'Église est une famille pour nous. Nos comportements, nos actes, tout ce que nous faisons, ça affecte l'Église. Ça affecte l'Église. Nous marchons avec des gens qui nous sont proches. Dans le couple, quand le mari fait un arrêt, s'il réalise qu'il y a des choses qu'il faut corriger, quand il fait un arrêt, il faut que les changements apportent la joie. Alléluia. Il faut que cet arrêt puisse apporter du positif dans le couple. Voilà pourquoi Jésus s'est intéressé aux gens qui sont avec lui, à sa famille restreinte. Il est important pour nous, bien-aimés, de nous poser cette question. De nous poser la façon de faire dans le cheminement. Quel est le dire de nos frères et sœurs? Est-ce que dans les actes que nous posons, nous apportons la joie? Est-ce que dans les actes que nous posons, nous bénissons ou bien nous apportons la malédiction? Es-tu une bénédiction ou bien es-tu une source de problèmes pour ton frère? Alléluia. Qu'on ne tombe pas dans la routine pour dire je suis chrétien, je prie. On vient chaque jour, on prie. Mais qu'on ait vraiment un temps pour s'examiner, pour se dire qui suis-je, Seigneur? Oh Dieu. Ici, nous ne parlons pas des titres. Je suis docteur. Nous ne parlons pas du positionnement. Non. Nous ne parlons pas des richesses. Non. Nous parlons de la manière dont Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les gens disent de toi. Mais c'est important que les yeux soient fixés vers le Seigneur. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent prédire sur toi. Mais quand tu as ton espérance dans le Seigneur, dis-toi, tu es un homme heureux. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'au travers de ces messages, non seulement Jésus voit la communauté, mais il y a aussi l'esprit d'écoute. Écouter les gens qui nous entourent donne de la considération. Jésus connaissait la réponse. Il sait ce qu'il est. C'est le Fils de Dieu, voyons. Il a posé la question. Cela stipule qu'il avait aussi de l'écoute.
écouter un peu l'autre. Qu'est-ce que l'autre a à me dire? Des fois dans la vie, bien aimée, on a une haute estime de nous-mêmes. L'orgueil nous entoure, à tel point qu'on n'a aucune considération pour l'autre. On s'embourbe dans notre orgueil. On ne voit pas la peine, la souffrance qu'on cause à l'autre. L'écoute est très importante. L'écoute est très, très importante dans la communauté, dans l'église, dans le couple. Un couple sans écoute, un papa qui n'a pas d'écoute dans la famille, c'est fini. Il va se croire qu'il est encore père, mais en réalité, les enfants s'en foutent. Il s'en fout éperdument parce que tout ce que lui, il peut dire, ça entre ici, ça sort. Mais un enfant qui sait qu'il y a de l'écoute, quand il parle, son père écoute ou sa mère écoute, il sera toujours apporté à venir vers ses parents quand il a un problème. Avoir de l'écoute attire. Quelqu'un qui a de l'écoute attire. Si tu n'as pas de l'écoute dans la vie, tu vas perdre des amis. Jésus nous a montré. Jésus, c'est notre modèle. Qui suis-je? Je fais l'arrêt. J'écoute. Alléluia. Je fais l'arrêt, j'écoute. Jésus a fait l'arrêt. Je l'appelle l'arrêt messianique, du Messie. Mais il y a une autre personne aussi qui a fait l'arrêt. L'enfant prodigue. Si on lit dans Luc, Luc 15, de 11 à 32, disons. Parabole de l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 22 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? On s'arrête là-bas. Étant rentré en lui-même, il passait des moments difficiles. Alléluia. Il a fait un break. Il dit, non, non, je ne peux pas continuer comme ça. Il est rentré en lui-même. Il s'est posé la question, qui suis-je? Alléluia. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Il faut que tu te poses cette question. Qui suis-je? Dans quelle voie je me dirige? Je vais continuer comme ça? Non. Il a pris la décision de revenir dans la bonne voie.
L'enfant prodigue avait commis il a bousillé tout ce qu'il y avait comme richesse. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il n'a pas dit non, parce que j'ai tout consommé. Non. C'est vrai, j'ai mal agi. Il s'est décidé de retourner vers son père. Et cela demandait un arrêt. Cela demandait un arrêt pour que chacun puisse se poser la question sur son identité, sur qui il est. Et pour rentrer vers son père, il ne s'est pas dit non, la foule, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La famille va dire oui. Mais moi, j'ai pris la décision de rentrer. Dans ce que je suis, là où je suis maintenant, Seigneur, je prends la décision, la résolution de revoir les choses, de revenir dans le voie du Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Les disciples, devant cette question-là, Jésus, quand il a posé la question, c'était sous forme d'ironie. Il connaissait déjà la réponse. Cela vient aussi à dire que pour suivre quelqu'un, tu dois le connaître. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec une personne que tu ne connais pas. Il faut bien connaître la personne. Vous me suivez, mais qui suis-je pour vous? Les gens, quand ils répondaient, d'autres disaient tu es Élie, ils répondaient par rapport. Non, on ne demande pas par rapport. Pour vous, ma famille, qui suis-je, moi Élie, qui est avec vous? Comment vous me voyez? Qui suis-je pour vous? Il y a Pierre qui a répondu. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, quand il priait, il avait le regard vers son Père. Dans toute sa vie, l'identité de tout ce qu'il faisait était liée à Dieu. Es-tu sûr, bien-aimé, là où tu es, si on te pose la question qui tu es, es-tu sûr que les gens ils vont dire que tu es le Fils du Seigneur? Tu es le Fils de Dieu vivant? Dans ta façon de te comporter, es-tu vraiment sûr qu'on peut dire tu es un chrétien? Es-tu vraiment sûr qu'on peut dire de toi un serviteur de Dieu? Es-tu vraiment sûr qu'on peut dire de toi que tu es le sel de la terre? Tu donnes du goût aux gens. Bien-aimé, plus loin, Jésus dit à Pierre, cette réponse ne vient pas de toi. La révélation de qui tu es doit venir de Dieu. La révélation de ta personnalité doit venir de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu cherches qui tu es dans le monde, tu es dans la mauvaise direction. Cela demande une révélation divine. Dieu, quand il t'a créé, il sait qui tu es.
Alléluia. Amen. Il sait qui tu es. La vie qui t'entoure, le monde qui t'entoure, font que tu emmagasines le stress, le problème, qui vient comme du scorie sur ta vie. Et pour voir vraiment ta vie, il faut que tu ailles vers Dieu, pour que Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et quand il va enlever tout ce qui est bon, on va découvrir la vraie personnalité d'Élie. Alléluia. Nous devons être attachés à Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons nous accrocher à l'Esprit Saint. Alléluia. Afin que cet Esprit vienne nous révéler notre identité dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce que le monde dit de toi, ce n'est pas ce que tu es. Si tu veux découvrir ce que tu es, accroche-toi à Dieu. Si tu veux découvrir pourquoi Dieu t'a appelé, accroche-toi à Dieu. Parce que ce qui n'est pas de Dieu en toi va fuir. Car ce Dieu-là, il est lumière. Amen. Amen. Les gens voient de toi un drogué. Je te dirais non. Dieu voit de toi un homme puissant dans le Seigneur. Les gens voient en toi une personne finie. J'ai dit non, n'accepte pas ça. Alléluia. Tu n'es pas une personne finie. Les gens voient en toi une personne malade. Non, n'accepte pas ça. Tu n'es pas une personne malade. Tu es une personne bénie par Dieu. Amen. Qui je suis? Je suis celui que Dieu veut que je sois. Amen. Amen. Jésus a dit, il est le chemin. S'il est le chemin, ça prend des gens pour marcher dans le chemin. Et je suis cette personne-là. Dans la voie de Dieu, il y a la protection. Amen. Dans la voie de Dieu, il y a l'humilité. Yes. Dans la voie de Dieu, il y a l'amour. On s'efface des fois. On laisse la place aux autres. Afin que le nom de Dieu soit élevé. Yes, praise God. Je bénis Dieu parce que il ne nous a pas laissé seuls. Nous avons la parole. Des fois, on est dans des situations où on se pose la question qui on est. Mais la parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Tu es médecin, ça c'est le monde qui te dit que tu es médecin. Alléluia. Mais si tu es dans la maison avec ta femme, la femme n'a pas besoin d'un médecin, il a besoin d'un mari. Tu dois avoir l'identité du mari. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, tu es enfant de Dieu. Et cette identité-là, tu dois le démontrer. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose. Quand tu es enfant de Dieu, dans les agissements, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit à l'église, on doit montrer qu'on est enfant de Dieu. Amen. Mais quand on est médecin, à la maison, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Les enfants, ils ont besoin d'un père. Mais quand tu es enfant de Dieu, les enfants qui ont besoin d'un père qui prouve qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Ils poussent les enfants à connaître Dieu. Notre identité, on doit les trouver en Jésus-Christ. Il est comme la direction pour notre vie. Qui suis-je? Bien-aimé,
Si nous accrochons à Dieu, nous saurons quel est le plan de Dieu sur notre vie. Si nous accrochons à Dieu, nous saurons quelle est notre véritable identité. Sinon, on va tomber dans la routine et on passera à côté du royaume. Nous venons à l'église, il y a des gens, quand ils entrent, ils sortent, ils se voient transformés. Ils sentent quelque chose en eux. Il y en a d'autres qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Pourquoi? Dieu seul sait. Mais le secret de la vie, c'est de chercher d'abord à s'accrocher à Dieu. Amen. Quand tu t'accroches à Dieu, tu reçois. Amen. Amen. Quand tu t'accroches à Dieu, tu reçois. Et tu vas être utile dans la société. La question de se dire qui suis-je va définir, va te donner une certaine direction. Jésus, dans cette question, préparait déjà les disciples à ce qui va arriver. Tu poses la question à ton mari, à ta femme, comment tu me trouves? Ça, c'est une façon pour toi de dire, ben, si je te trouve qu'il y a des points qui ne sont pas bons, est-ce que tu vas changer après? Tu ne peux pas poser la question si tu n'es pas sûr de changer. Si tu te la poses cette question, il faut que tu sois à mesure de changer les choses après. Jésus préparait les gens, préparait les disciples. Ça a été révélé par Dieu. Si Dieu te révèle ton identité, c'est aussi une façon de te dire qu'est-ce qui vient après. Oh, mon fils, tu es mon serviteur. Prépare-toi à servir Dieu. Dieu ne peut pas dire de toi, son serviteur, si en âme et conscience tu le sais, et que tu t'en fous, non. Si tu dis ça, c'est pour que tu puisses prendre des précautions pour les servir. On veut hériter de la vie éternelle. C'est un cadeau précieux que Dieu nous donne. Amen. Tout passera. Les voitures passeront. Les gens qui sont autour de nous passeront. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Le royaume des cieux attend ceux qui ont le cœur tourné vers Jésus. Oh bien-aimé, tu veux créer de la distraction. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour le servir. Qui tu es? Tu es premièrement un enfant du Dieu Tout-Puissant. Tu es appelé à servir Dieu. Aie de la considération pour les gens qui sont autour de toi. Aie de la considération pour les gens qui se sentent blessés. À partir de tes propos, à partir de tes actions, dis-toi que le pardon soit sur tes lèvres. Et que tu repositionnes ta façon de marcher pour courir dans la bonne direction, comme l'a prêché les pasteurs. Nous devons courir dans la bonne direction. Et on doit se poser la question, qui on est? Est-ce qu'on est fait pour courir ou bien on est fait pour marcher? Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Des fois, c'est comme un film que nous voyons. Mais c'est la réalité divine. Si nous portons attention à la parole de Dieu et que nous mettons ça en pratique, nous verrons la gloire de Dieu.
ce qui m'a touché un peu, c'est le fait de voir que plus loin vous allez remarquer dans Matthieu, plus loin, Matthieu 16, même Pierre, le même Pierre que Jésus a quasiment élevé, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelque temps après, il vient dire à ce même Pierre que, arrière de moi, Satan. Alléluia. Avez pensé, ça vient signifier deux choses. Premièrement, la révélation que tu as sur l'identité de Jésus ne peut être donnée que par Dieu. Et en tant qu'être humain, tu es vulnérable. Tu es toujours à l'afflux de la visite du diable. Prends garde, bien-aimé. Restons toujours attachés à la parole de Dieu. Amen. Que la distraction ne vienne pas nous hanter. Mais qu'on soit toujours éveillés. Toujours éveillés. Bien-aimé, on ne parle pas de l'élévation à l'église. On ne parle pas des actes de bravoure. Mais on parle de personnes qui sont attachées à la parole de Dieu. Amen. Parce que de fois, quand on a de l'élévation, de fois, on oublie qu'on est fait d'abord pour servir Dieu. Les diables viennent nous habiter. Et on perd le cap. Pierre, il a perdu le cap. Automatiquement, Jésus l'a replacé. Arrière de moi, Satan. C'est le diable qui vient me tenter avec ces idées-là. On est vulnérable. La seule façon pour nous de nous préserver, c'est de rester attachés à la parole de Dieu. Qui suis-je? Je suis ce que Dieu veut que je sois. Comment le savoir? Il faut que je reste attaché à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ces moments merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prêché. Amen. Amen.